d'Ivoire est une et indivisible. Pour l'amour des enfants de demain. Nous habitions la même cour, nos enfants jouaient dans l'amour. Tu étais pour l'un, j'ai voté pour l'autre. Nous avons travaillé ensemble, partagé les mêmes plats. Tu m'as fermé ta porte et j'ai retourné mes pas. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu pries Dieu en français, je l'invoque en arabe. Nos parents faisaient comme ça, et pourquoi pas nous? Tu as perdu ta sœur, elle était un modèle. Mon fils est mort sous les balles. En artisan de grandeur, en artisan de grandeur. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Ta dignité, au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. J'ai eu faim, tu as eu soif, nous avons eu peur, nos enfants ont pleuré. Mère Côte d'Ivoire, pardon, nous relèverons ta dignité, te bâtirons dans le bonheur. Les enfants, séchez vos larmes, nous vous donnerons la fraternité. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Au terre d'espérance, nous te reconstruirons. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Pour l'amour des enfants de demain. Pour l'amour des enfants de demain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, 7e jour de la semaine, que la société a nommé dimanche, que l'Église a choisi pour être un jour où l'Éternel des armées se reposerait. En ce jour dominical, camarades, soyez tous salués en vos rangs, grades et qualités. Je tiens à travers cette présence de ma petite personne dans vos réseaux sociaux attirer vers vous que des bénédictions, que du blanc, de la blancheur, que d'entourage jovial. Pour tous ceux qui ont quelqu'un aujourd'hui qui ne se porte pas bien, pour tous ceux qui ont quelqu'un aujourd'hui qui est passé de vie à trépas, soyez forts et soyez fortifiés. Parce que la vie, elle avance de façon sinusoïdale. La vie, c'est tout ça qui éteint sa monotonie. Quand je finis de dire ça, je tiens à dire mes condoléances à mon très cher ami et camarade de lutte, le grand Bokito Bokito, qui aujourd'hui, par la force des ancêtres, est en deuil et qui se retrouve aux côtés de sa famille. Je tiens à dire mes condoléances à mon très cher frère et ami collaborateur, à sa femme, à sa famille nucléaire et à sa famille élargie. Naturellement, je fais aussi un clin d'œil au grand camarade
que j'ai nommé M. Alino Akouli et Bokito que j'ai déjà cité, Général Do et toute la confrérie de la Dream Team, tous mes amis, toute la confrérie de l'opération 6-9, toute la confrérie du Vatican et toute la confrérie des Rameaux et des Verts. Mesdames et messieurs, je salue parallèlement tous les Ivoiriens, comme je l'ai fait d'ailleurs, ceux des partis politiques, ceux des sociétés, de la société civile, à l'occurrence Picheri et Edith Balé et tout ce qui va avec. Et je salue naturellement mes tout les Dida, des gens que l'Éternel des armées a bien voulu nous donner comme esclaves et dont nous en prenons gravement bien soin. Quand je finis de dire ça, camarades, rentrons dans le but du sujet. Alors, pourquoi aujourd'hui, une fois de plus, Okosi Baba Nicolo, que je suis, Eri Okwe, décide d'allumer sa caméra pour s'inviter chez vous à la maison? Eh bien, le sujet est palpitant. Il a d'ailleurs même été imposé par la volonté de ceux qui nous suivent. Parce que Baba Nicolo que je suis, j'ai toujours dit, je ne m'en cache pas. Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Ouattara, eh bien, je suis preneur. S'il faut que je tienne la main à Ebn Nouvian Ouattara, Alexis Kolbi, cette terroriste-là, pour que Draman Ouattara et le système s'estompe, je le ferai. S'il faut que je m'associe à Alassane Ouattara pour faire tomber Draman, je le ferai. En tout cas, tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Ouattara est bienvenu pour moi, je suis preneur. Alors, aujourd'hui, en même temps que nous dévouons à utiliser toutes les forces qui peuvent concourir au départ du terroriste Alassane Ouattara, nous sommes regardants de tout ce qui s'affirme comme force afin de réussir ce souhait-là. Tout ce qui s'affirme comme étant une force capable de marcher parallèlement à nous pour défaire tout le système qui armement a imposé Ouattara, nous sommes regardants de leur attitude, de leur comportement. C'est dans cette ambiance-là que beaucoup de personnes, par la doxa et par l'opinion publique, sont taxées d'être traîtres. Alors d'abord, l'expression traître, qu'est-ce que c'est? On va aller sur un traître. Voilà. D'abord, synonyme. Excusez-moi. Hein. Délateur. Quelqu'un qui se parjure. Un traître veut aussi dire un renégat. Quelqu'un qui est déloyal. Un traître, c'est quelqu'un qui est félon. Un traître, c'est quelqu'un qui est infidèle. Donc ici, pour que ce soit plus facile, nous allons rester sur parjure et déloyal et infidèle. Donc, le synonyme de traîtrise, qui veut dire parjure, déloyal, infidèle, nous amène à maintenant comprendre ce que c'est que l'expression traître. Parce que tout le monde le dit, traître, on le dit, mais comme je l'ai toujours dit, le petit français qu'on comprend, les quelques mots qu'on comprend en français, il faut, pas parce que ça ne plaît pas aux oreilles des autres, s'en débarrasser. Il faut l'expliquer. Il faut avoir la pédagogie d'expliquer aux gens que chaque mot de ceux qui nous ont colonisés et qui nous ont imposé ce langage-là a un esprit. Et enlever même une virgule, un point d'exclamation ou quoi que ce soit dans une phrase, dénature la phrase. Donc il est important que les gens comprennent. Ils comprennent ce que ça veut dire, afin qu'en l'utilisant, ils soient en phase avec l'esprit de ce mot et ils soient en phase avec le mot qu'ils veulent exprimer, que ce soit dans les syntaxes ou que ce soit dans des phrases. Alors, qu'est-ce qu'un traître? Personne qui trahit se rend coupable d'une trahison. Ça, c'est en phrase. Un traître, c'est qui? Que signifie être un traître? Personne qui agit avec perfidie,
qui est susceptible de nuire d'une manière hypocrite. Je répète, il y a beaucoup de définitions. Hein. Que signifie être un traître? Un traître, c'est une personne qui agit avec perfidie. C'est quelqu'un qui est susceptible de nuire d'une manière hypocrite. Ok. Qui est traître? Personne qui trahit, qui sera coupable d'une trahison. Quelqu'un qui fait un parjure, un renégat. Prendre quelqu'un en traite, agir avec lui de façon perfide et sournoise. On continue. Quel est le contraire de traite? Fair play, fidèle, loyal, sincère. On dit lui là c'est un traître, lui là c'est un traître. Celui qui n'est pas traître, quelle est son attitude? C'est quelqu'un qui est fair play. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est sincère. Alors, ça c'est les définitions encore des mains blancs qui utilisent le mot traîtrise. Mais respect, autorité générale d'eau. Mais à quel moment je peux dire de mon frère ou de mon ami ou de mon camarade qui m'a trahi? À quel moment? À quel moment je dis que Bokito m'a trahi? À quel moment je dis que Général Do m'a trahi? Pour que Général Do d'abord me trahisse, il faut qu'on soit d'abord... Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on se connaisse. Il faut que je le connaisse, il faut qu'il me connaisse. Pour que je dise que Anissé Kouakou ou bien Gédéon Yuan m'a trahi, il faut connaître quelque chose au moins en commun. Au-delà de se connaître, il faut connaître quelque chose en commun. Il faut connaître quelque chose sur laquelle Sylvie et moi, ou Anissé et moi, à la base, au départ, soyons d'accord de faire. C'est-à-dire, je prends un exemple. Maman Irène Kossa et moi, on décide de préparer chacun mardi sauce graine. C'est-à-dire, moi je prépare sauce graine chez moi, elle prépare sauce graine. Le mardi arrive, moi je prépare sauce graine et puis elle prépare sauce gombo. Elle m'a trahi. Moi aussi j'aime gombo. Mais j'ai dit à Herman Melech que, ah Joe, aujourd'hui là, on va faire plaisir à nos femmes. On a dit qu'on va faire plaisir à nos femmes. On va au marché là, comme c'est la fête des mères, on va faire sauce arachide. On est d'accord. Donc on va au marché ensemble, on paye tous les condiments. On paye tout ensemble, hein, tout ce qui peut faire sauce arachide ensemble. On vient à midi, on envoie nos femmes, il envoie sa femme, j'envoie ma femme. Je dépose la sauce graine, pardon, la sauce arachide, et puis lui il dépose sauce djumblé. Ça, c'est quelqu'un qui se comporte avec perfidie. Ça, c'est la traîtrise, c'est la trahison. Parce que pour parler de traîtrise, il faut au préalablement avec cette personne attacher, comme on dit, bagage. Quelqu'un à qui vous n'avez pas attaché bagage, il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Il va te trahir comment? Il ne peut pas te trahir. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Quelqu'un avec qui on est dans un combat. Moi, Nicolas, je dis que je ne suis pas en adversité avec le RDR. Moi. Pour la simple raison que je ne suis pas politique. Je ne suis pas politicien. J'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai apporté ma pierre à l'édifice contre ces terroristes. J'ai fait pour mon pays ce que je devais faire. C'est les gens qui nous ont fait la guerre. C'est eux aujourd'hui qui, armement, sont au pouvoir.
Donc, je suis logique avec moi-même. Je ne peux pas aujourd'hui venir chanter une adversité. Ceux avec qui, je vais vous présenter la photo de quelqu'un. Regardez. Regardez ce monsieur-là. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Ce monsieur-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou ceux qui sont jeunes, il s'appelle Magui. Nous, on l'appelait Magui le Tokar. C'est un garçon. Je m'arrête là. Lorsque, avec les Magui, nous, citoyens ivoiriens, patriotes, qui n'étions ni dans la gendarmerie en tant que fonction, ni dans ni militaire en tant que fonction, ni policier, mais qui par amour pour la Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons vu que l'armée était dézinguée, l'armée était fracturée, divisée, le président Laurent Gbagbo, hier, son ministre de l'Intérieur, Bogadoudou, assassiné, le ministre de la Défense, Lida Kwasi, en tentative d'assassinat, depuis 2002 jusqu'à 2011, et que nous, Ivoiriens, nous avons vu que l'armée de la Côte d'Ivoire, Maman Solo, bisous, bisous, était dessous, notre force de patriotisme s'est forgée à nous. Et nous avons commencé à nous préparer, à nous opposer. Dans les grands moments, Baba Nicolas était présent. Donc aujourd'hui, dire que moi, je suis un adversaire de RDR, qui hier a tué mon ami et frère Magui de Tokar, c'est être un traître. Même à titre posthume. Donc moi, je ne suis pas en adversité. Je parle de moi, hein. Sur combien de millions, sur 30 millions de citoyens ivoiriens, je parle de moi. Je n'ai jamais été en adversité de l'URDR. J'ai toujours été en guerre avec l'URDR. Maintenant, les politiciens, ils disent, eux, ils sont en adversité avec le RDR. Bon. Donc, eux et moi, n'avons pas la même approche quand il s'agit de RDR. Parce que pour moi, le RDR est une organisation terroriste. Pour moi, le RDR est une organisation terroriste. L'expression rebelle, tout à l'heure je vous ai dit que chaque mot a un esprit. L'expression rebelle ou rébellion dans laquelle vous avez connu Soro Guillaume, Ibé, on a connu Ibé sous le coup d'État. Ibé et les Zézé et les Baïfoué ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire. Ibé, les Zézé et les Baïfoué étaient naturellement accompagnés de Sama Damala, Palanfo, Yao Jules, comment ça s'appelle, j'ai dit c'était Palanfo, Doué Mathias et tout ce que vous connaissez. C'était totalement l'armée. Eux, ils ont fait le coup d'État. Après le coup d'État, ils se sont retrouvés au Burkina. Au Burkina, ils ont organisé une attaque contre la Côte d'Ivoire qu'ils ont appelée la rébellion, qui est en réalité du terrorisme. Et c'est ce terrorisme-là qui a tendu la main jusqu'à Soro Guillaume. Et c'est à partir de Soro Guillaume que les différentes fractures du terrorisme se sont muées en partis politiques qu'on appelle les forces nouvelles qui ont discuté à Marcoussis contre le pouvoir en place. Donc, arrivé à ce niveau-là, les politiques disent qu'ils sont en adversité avec eux. Mais nous, Baba Nicolas, nous, on est resté logique. La preuve, je suis en exil aujourd'hui, volontaire. Et ce que je dis, tous les patriotes, nous qui sommes fiers de dire qu'on a surveillé notre terre, notre territoire, nous qui sommes fiers pour dire qu'on a pris les armes pour la terre, nous qui disons que l'expression milicien n'est pas un mot péjoratif, mais un mot de bravoure, un mot d'honnête personne, comme nous, je salue la mémoire de Magui de Tokar et tous les camarades qui se taisent et qui ne peuvent pas parler aujourd'hui. Donc, jamais je n'ai été en situation d'adversité le RDR. Donc, moi, Baba Nicolas, je ne peux pas dire que les partis politiques m'ont trahi. Je répète. Moi, Baba Nicolas, j'ai toujours considéré le RDR comme étant une organisation terroriste. Moi, je suis en guerre. J'ai toujours été en guerre. Je n'ai jamais reconnu le terroriste Alassane Ouattara comme président. Moi,
tant que quelque chose accompagne le départ de Ouattara, on est d'accord. Mais est-ce que ceux qui veulent que Ouattara parte et moi, on a attaché bagage? Non. On n'a pas attaché bagage. Dans une guerre, chacun a sa manière d'amener sa contribution. Les partis politiques disent que eux, c'est politiquement qu'ils peuvent faire partie Ouattara. La fin de cette méthode, c'est quoi? C'est que Ouattara parte. Donc moi, je suis preneur. Moi, Nicolas, je dis, tout Ivoirien capable de prendre les armes, tout Ivoirien capable de se mettre en tête que Ouattara est le chef des terroristes, lui et moi, on est amis, on est alliés. Donc si ce Ivoirien-là, avec qui je dis que Ouattara est un terroriste, Ouattara est un voyou, Ouattara est un gangster, change de camp, il m'a trahi. Donc aujourd'hui, les partis politiques ne m'ont pas trahi. Moi aussi, je n'ai pas trahi les partis politiques. Pour moi, je suis en guerre. Eux, ils sont dans les adversités politiques. Mais notre finalité, c'est que Ouattara parte. Voilà. Quand je finis de dire ça, pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi on est dans le but du sujet. Lorsqu'on dit que le CAPSI, qui est un parti politique, a rencontré le RDR, qui est notre parti politique, qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce que le CAPSI m'a trahi? Mais est-ce que le CAPSI et moi, on a attaché bagage? Non. Eux, ils sont politiques. Et c'est leur méthode d'y arriver. Ils disent qu'ils vont chasser Ouattara. Jamais le CAPSI n'a dit qu'ils vont chasser Ouattara. Je veux que les gens m'écoutent bien. Jamais, tous ceux qui sont dans le CAPSI là, il n'y a pas un qui dit qu'il va chasser Ouattara. Je répète. Est-ce que le CAPSI, c'est-à-dire Maman Simone Veil Gbagbo, Charles Blé Goudé, Boni Claveri, le gars de choses là, comment ça s'appelle? Leur groupe, ceux qui sont là-bas là, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils vont chasser Ouattara? En tout cas, moi, je n'ai pas encore entendu ça. Donc, dans ma posture de dire, moi, je veux que Ouattara parte. Moi, je suis en guerre contre Ouattara. Eux, ils disent qu'il faut faire le toilettage du jeu électoral. Eux, ils disent qu'il faut une élection inclusive. Eux, ils disent qu'il faut faire, comment dirais-je, l'audit des élections. Tout ça, ça concourt au jeu électoral. Moi, ce que je dis ne concourt pas au jeu électoral. Moi, je dis Ouattara n'a qu'à partir. Et moi, je le dis haut et fort. Donc, le CAPSI et moi n'avons pas attaché bagage. Donc, moi, ils ne m'ont pas trahi. Maintenant, est-ce que le CAPSI, là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils disent qu'ils sont des opposants. Je veux que les gens, peut-être que je n'ai pas la bonne pédagogie d'expliquer, mais je veux qu'on se comprenne. Moi, Nicolo, je dis, je suis en guerre contre le RDR. Je suis en guerre contre le terrorisme à Santa Ouattara. Je suis en guerre contre le système. Moi, tout ce que je veux, ils n'ont qu'à partir. Que ce soit par les armes, que ce soit par la politique, que ce soit par un soulèvement, ils n'ont qu'à partir. Moi, mon point A, ils n'ont qu'à partir. Mon point B, ils n'ont qu'à partir. Mon point C, ils n'ont qu'à... Comment ils vont partir, je m'en fous. Or, à côté, il y a des gens qui disent qu'eux aussi veulent que Ouattara parte. Il y a des gens qui disent qu'eux aussi veulent que la démocratie soit faite. Donc, à ceux qui disent Ouattara parte là, eux et moi, on devient alliés de facto. Et aujourd'hui, les seules personnes qui disent qu'ils veulent que Ouattara parte, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Soro Guillaume. Et il y a le PDC-RDI qui le dit maintenant. Hier, le PDC ne disait pas ça, mais maintenant, ils le disent. Donc, le PPACI, le PDC-RDA maintenant, et le GPS disent haut, fort et clair ce que moi je disais depuis des années. Donc eux et moi, sur cette base-là, on est d'accord. Objectif, départ de Ouattara. Que dit le CAPSI? Mon Flo, le CAPSI là,
Ils disent quoi? Je vais vous dire ce qu'ils disent. Charles Blé Goudé, il est membre du CAPSI. Bien. Il dit que lui, il ne peut pas faire une association juste pour chasser quelqu'un du pouvoir. Simple. C'est en français. Je répète. Charles Blé Goudé, membre influent du CAPSI, il a dit haut, fort et clair. Il dit, lui, il peut faire une association où le seul projet, c'est de chasser quelqu'un du pouvoir. C'est-à-dire ça, il n'a pas dit de façon large, mais de façon plus précise. Ou de façon plus précise. Charles Blé Goudé dit implicitement que où on se réunit pour chasser Ouattara là, lui n'est pas là-bas. Donc, une suite logique, si Charles Blé Goudé a accepté d'être au CAPSI, c'est que le CAPSI n'a pas pour projet de chasser Ouattara. Je peux me tromper, hein? Mais moi je fais une logique simple. Plus que c'est un membre influent du CAPSI. Il dit, lui, il ne peut pas s'associer à les gens juste pour un projet de chasser quelqu'un du pouvoir. Donc, si aujourd'hui, il se retrouve avec des gens, c'est que là-bas, il est à l'aise d'expandre son idée, son génie. Donc, le groupe, dis-moi qui tu es, ou dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Le groupe dans lequel il est n'a pas de projet de chasser Ouattara. Donc, eux et moi, ils ne m'ont pas trahi. Puisqu'on n'a pas attaché bagage ensemble. Mieux, le CAPSI, aujourd'hui, vient de porter officiellement une aisance à ce que je dis. Quelle est cette aisance? Pour comprendre cette aisance, allons à l'origine de la création du CAPSI. Maman Simone Babo, qui est une grande dame, c'est pour elle que j'avais porté les lunettes là. Voilà. Parce que comme c'est ma maman, tu sais, on ne peut pas parler, on peut pas regarder dans les yeux parler à nos mamans. Voilà. Donc, comme j'ai honte d'elle, c'est pour ça que j'ai porté les lunettes. Voilà. Donc, c'est un signe de respect, un signe d'appréciation, un signe d'amour, pour ne pas que, avec mes mots, je puisse foucher ou lui manquer du respect. C'est pour ça que j'ai porté les lunettes, parce que je ne peux pas regarder dans les yeux de maman pour lui parler. Donc, c'était le message que je lui ai envoyé. Maman Simone Babo, depuis longtemps, invite les Ivoiriens à se mettre ensemble. Depuis longtemps, hein, c'est pas aujourd'hui, même depuis 2020. Même le CNT, Maman Simone Babo était celle qui a pris les rênes, les taureaux par les cornes pour dire, à partir de octobre, il faut que les Ivoiriens comprennent que Ouattara est folklore. Et il faut créer une structure de transition. Depuis 2020. Ce que je dis, vous pouvez me confondre avec les faits. Moi, je n'ai pas de faits. Quand le CNT se mettait en place, ou du moins quand la Dream Team à laquelle j'appartiens, et la société civile de Picherik Balé déjà lançait les invectives pour que les Ivoiriens se réveillent contre le troisième mandat, Maman Simone Babo est montée haut, fort et clair. Et moi, j'ai été l'un des interlocuteurs qu'elle a eu sur Afrique Média. J'étais là. C'est moi qui lui ai posé la question. Et elle a expliqué qu'à partir de octobre 2020, le terroriste Alassane Ouattara n'est plus en phase d'être le président de la Côte d'Ivoire. Donc pour elle, il fallait mettre tout en place selon la Constitution pour créer une période de transition. Lorsqu'elle finit de dire ça, pour ceux qui s'en rappellent, hein, elle fait des démarches vers les partis politiques. Et le CNT avec le président Nicolas Bédi s'est créé. Le CNT s'est créé avec Afin Guessa, Montanon, Mabrito Akez, Mamadou Koulibaly, Afin, tout ce que vous connaissez. Le CNT meurt. Tout récemment, Maman Simone Babo, elle n'oublie pas cette idée. Elle continue d'appeler les Ivoiriens à se mettre ensemble, l'opposition à se mettre ensemble. Mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble avec les idées qu'elle engraine. Il faut faire ceci, le toilettage, il faut un dialogue, tout, jusqu'en 2025. Donc, déjà en 2024, elle avait commencé les prémices de nous mettre ensemble, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Nous, on accompagne naturellement. Et il y a une première réunion qui est convoquée au sein du PDCI-RDA. Quand la réunion est convoquée au sein du PDCI-RDA, il y a le GPS qui participe, de Soro Guillaume. Il y a le PPACI du président Babo qui participe. Il y a le PDCI-RDA, il y a le COGEP, il
il y a le FPI, il y a l'URD, il y a tous les partis ont participé. En tout cas, les partis qui se retrouvent. Et donc, au sortir de là-bas, ils étaient en train de mettre ensemble une fêtière de coalition de partis pour revendiquer quelque chose. Sauf qu'à la genèse, lorsque le GPS de Solo Guillaume est sorti de cette réunion, 2 membres ont été arrêtés. 2 membres du GPS ont été arrêtés. Là où eux sont allés à l'invitation de Maman Simone Igbagbo. Quand ils sortent de là, 2 membres du GPS sont arrêtés. Le PDCI qui était à la réunion, c'est Désolidarise 2. Au moins, je vous parle, ils sont encore en prison. Le PPACI du président Gbagbo qui était présent prend fait et cause pour eux. Leur apporte tout leur soutien. Et je pense que le MGC aussi de Maman Simone Gbagbo a pris fait et cause pour eux aussi à demander leur libération. Mais les autres partis là, avec lesquels ils sont réunis, chacun est sectaire. Donc déjà à la genèse, si on veut se mettre ensemble pour dire la même chose et que un se fait prendre, il faut qu'on fasse bloc pour le soutenir. Mais quand ça s'est passé, d'autres ont lavé leurs mains, dont le PDCI-RDA qui a désavoué le GPS. Parce que pour eux, le GPS est éliminé. Le GPS n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc, les partis, les COGEP, je n'ai pas entendu pour eux. Il y a 2 partis, personne n'a fait de communiqué. Le PPACI a pris fait cause pour ça. Et je pense, si je ne me trompe pas, le MGC aussi, de Maman Simone Gbagbo, a pris fait cause pour eux, leur apporter son soutien. Donc, je vous explique la genèse. Dans la marche a abouti à Cap-Si, avec les partis disons, qu'ils appellent l'opposition. Je viens. Mais dans ces partis-là, il y a aussi la société civile, dont Boga Sako. Mais la société civile, là, une loi est sortie pour dire toute société civile qui serait en parfaite harmonie avec les partis politiques serait arrêtée. Mais Boga Sako, il est resté au Cap-Si. Depuis longtemps, on ne l'a pas arrêté. Boga Sako était au Cap-Si et puis lui, il fustigeait les Gbagbo Laurent là, Boga Sako. Il était dans le Cap-Si. Boga Sako était dans la société civile, hein, il était dans le Cap-Si. Là où, en Côte d'Ivoire, une loi disait clairement que les partis, les sociétés civiles ne doivent pas avoir des accointances des partis politiques. Mais Boga Sako et d'autres sociétés civiles étaient dans le Cap-Si. Et jusqu'au moment où je vous parle, il y a des sociétés civiles qui sont dans le Cap-Si, mais on ne les arrête pas. Picheri Edith Balé, elle n'était pas dans le Cap-Si. Quand il y a eu le mouvement trop secteur du président Gbagbo, ils ont approché Picheri Edith Balé. Mais elle a exposé clairement que, écoutez, il y a une loi qui est sortie, un décret pris à la présidence qui dit non, que les partis politiques et la société civile ne doivent pas manger ensemble. S'ils mangent ensemble, ils auront des problèmes. Comme elle a trop fait des prisons, et qu'aujourd'hui, elle a un but à atteindre, elle est la société civile, elle ne peut pas se mélanger avec les gens, c'est trop, parce qu'il y a l'épée des Damoclès qui est sur sa tête. Donc, elle préfère faire une coalition de la société civile pour créer ce qu'ils ont appelé, ça suffit ou quoi. Elle va bientôt faire une manifestation même bien. Mais Boga Sako, de la société civile, était dans le Cap-Si. Il n'était pas inquiété. Je vous explique un peu la genèse de l'ambiguïté dans le Cap-Si. Dans le Cap-Si, désavoue par quelques partis le GPS. Ils abandonnent le GPS. Le Cap-Si progresse avec des gens de la société civile qui ne sont pas inquiétés. Jusqu'à ce que tout récemment, la prise de confiance de Boga Sako le contraigne à aller en exil parce qu'il avait franchi le Rubicon. C'est comme ça que Boga Sako fuit et il va en exil aux États-Unis. Et je lui apporte tout mon soutien. Parce qu'arrivé une fois en exil, il l'a compris. Pour ne pas dire, il est revenu sur le Boga Sako que nous on connaissait. Parce que Boga Sako et moi, et mes camarades, on s'est battus ensemble en 2020 sur les plateaux télé, tout contre Ouattara. Mais à partir de 2022, quand il est rentré au Cap-Si, enfin, quand il était en formation de Cap-Si jusqu'en 2025, Boga Sako, c'est une autre personne. Hein. Il faisait un autre discours, mais qu'on ne comprenait pas. Mais quand il a commencé à revenir au Boga Sako original, les affres du RDR, le marteau est sorti de sa tête, il a fui. Et le Cap-Si a fini par faire des congrès, a fini par faire tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des manifestations, on a vu, tout s'est bien passé. Le Cap-Si devait faire une manifestation à Figayo. On a dit non, on n'a pas donné la permission, non. Mais tout s'est bien passé. Le président Laurent Gbagbo devait faire meeting à Dabou. On l'a mis derrière la forêt.
Pourquoi j'explique ça? J'explique parce qu'il faut comprendre la genèse. Comment le CAPSI a été créé? Quelles sont les phases que le CAPSI a traversées jusqu'à ce qu'aujourd'hui le CAPSI dise vous contre le RDR. Alors, les membres du CAPSI, de temps en temps, celui-là prend la parole, celui-là prend la parole. Un matin, on se lève, on dit le PDCRDA du CAPSI a fait un front commun, le plan Gbagbo. Aïe. Ils sont dans le CAPSI, comment ils peuvent aller faire un front commun, le plan Gbagbo? De le voir, on ne comprend pas. Les gens sortent. Il y a deux partis qui quittent le CAPSI. Ils disent non, ils peuvent perdre le CAPSI parce que. Herman Aboua a quitté le CAPSI. Deux partis ont quitté le CAPSI. On voit sur les plateaux Blé Goudé exprimer son mécontentement. Que non, le CAPSI est parti. Pardon, le PDCI allait faire une alliance sans les aviser. Le PDCI a fait ceci. Il aurait voulu juste un minimum de respect. Le PDCI n'a pas fait. Donc, dans le CAPSI, c'était du bruit. Mais le CAPSI, le PDCI qui est dans le CAPSI, qui ne dit jamais, le CAPSI ne dit jamais non au 4e mandat. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Ceux qui le disent, c'est à la responsabilité de leur parti, comme Afi N'Guessan, qui est aussi membre du CAPSI, FPI. Afi N'Guessan lui dit au fort et clair que Ouattara, ce n'est pas possible. Il est membre du CAPSI. Mais pendant qu'Afi N'Guessan dit ça, les autres disent autre chose. D'autres, même Charles Blé Goudé encore, il dit que lui, les expressions où on parle de bataille, de bagarre, bon, lui, il n'est pas à l'aise avec ça. Parce que pour lui, il faut aller pacifiquement jusqu'à prendre le pouvoir. Donc, quiconque voudrait prendre les armes, quiconque s'oppose ou bien voudrait, avec la violence, venir faire tomber le gouvernement ici, lui, par principe, il se dresserait contre ces personnes. Oh, mon Banicolo, moi, je suis d'accord pour prendre les armes. Hein. Donc, de facto, lui et moi, on n'est pas dans le même combat. Mais est-ce qu'il m'a trahi? Non, il ne m'a pas trahi. Plus on n'a pas attaché bagage ensemble. Lui, il n'a jamais dit qu'on va travailler dans la partie. Leur groupe là, dans la majorité, ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent plus de Ouattara. Moi, je dis depuis des années que je ne veux pas de Ouattara. Je ne veux pas du système. Donc, Blé Goudé ne m'a pas trahi. Le CAPSI ne m'a pas trahi. Parce qu'on n'a pas attaché bagage ensemble. Mon bagage dit Ouattara, quels que soient les moyens, que ce soit par les armes, insurrection, soulèvement. Donc, est-ce qu'ils m'ont trahi? Non, non. Donc, eux, moi, il n'y a pas de trahison. Parce que pour trahir quelqu'un, il faut avoir quelque chose en commun à la base. Eux, ce qu'ils ont en commun, aujourd'hui, hein, je vois de Blé Goudé d'hier. Parce que Blé Goudé hier, on était en phase. Blé Goudé hier, il disait que Ouattara n'était rien en Côte d'Ivoire, il ne sera rien en Côte d'Ivoire. Blé Goudé hier, il nous mobilisait, il nous galvanisait. Blé Goudé hier, il ne voulait pas voir l'armée française en Côte d'Ivoire. Blé Goudé hier, il ne voulait pas voir tout ce qui est impérialiste en Côte d'Ivoire. Donc hier, on était en phase. Mais avec la prison, notre phase s'est rompue. Mais le Blé Goudé d'aujourd'hui, on n'est pas en phase. Mais est-ce qu'il m'a trahi? Il ne m'a pas trahi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la même chose. Lui, il parle de battre Ouattara aux urnes. Il parle de mettre son nom sur la liste. Il parle de faire le jeu électoral. Il parle d'accrocher les RDR. Donc, le Blé Goudé d'aujourd'hui, on n'est pas en phase. Donc, il ne m'a pas trahi. Il a sa gamme, j'ai ma gamme. Mais c'est la Côte d'Ivoire et c'est normal. C'est un pays. Chacun dans le pays fait ce qu'il veut. C'est tout ça que la démocratie. Donc, on revient à ce que je disais. Le CAPSI se retourne dans un imbroglio. Eux disent qu'ils veulent rencontrer le RDR. C'est là surtout le nœud de ce direct. Le CAPSI décide de rencontrer le RDR. Aïe. Le CAPSI, un groupement de partis politiques qui revendique le toilettage de la CEI, qui revendique une élection inclusive, transparente et apaisée, qui revendique l'audit de la CEI, qui revendique une justice pour tous. Le CAPSI décide de rencontrer le RDR. Mais, est-ce que c'est le RDR que le CAPSI doit rencontrer? Mais le 6 de Gbagbo, on propose quoi? T'inquiète pas. Après le direct, tu m'appelles, me demander ce que je propose. Je vais te dire ce que je propose. Hein?
Pour le moment, suis mon raisonnement, ok? Grand frère, allez, je te salue. Donc, le CAPSI dit que eux, ils veulent rencontrer le RDA. Rencontrer le RDA. Mais pourquoi? Pour cette raison que je vais vous faire écouter. Régler ces problèmes par le dialogue. Pour vous, pour vos enfants, il faut le dialogue et non la violence. Vous avez vu avant-hier, on s'est battu jusqu'à ce qu'on ait une rencontre avec le RHDP. Le groupe auquel j'appartiens, avec à la tête Simone Gbagbo, Cap Côte d'Ivoire, nous étions d'un côté. Et le ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a conduit une délégation. Il était accompagné de 7 ministres. Et ils sont venus nous voir. Nous nous sommes assis. On dit, oh, voilà les problèmes. C'est Simone Gbagbo qui a exposé les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on met en place un comité technique pour étudier ces problèmes-là, pour qu'on puisse apporter des solutions, pour apaiser la situation pour qu'on parte aux élections. Ça là, c'est pas bon. Ceux qui sont assis devant, eux, tous sont ministres du gouvernement. Mon grand-père m'a dit, si tu veux que ta commission arrive au ciel, il faut confier ça à la fumée. Très bien. Donc, ici, par la voix du président du COJEP, Charles Blé Goudé, mon ex-général, vous comprenez la raison qui fait que le CAPSI a rencontré le RDA. Le CAPSI expose ici clairement que, par la voix de Blé Goudé, que son grand-père lui a dit, si tu veux que ta prière arrive au ciel, il faut le confier à la fumée. Ouais. Ah, bye. Bon. Donc, pour ceux qui ne sont pas informés et qui disent que le CAPSI les a trahis, le CAPSI vous a trahi comment? Est-ce que vous avez attaché bagage avec le CAPSI? Est-ce qu'avec le CAPSI, vous avez les mêmes objectifs? Est-ce qu'avec le CAPSI, vous êtes assis pour définir de comment vous devez marcher? Non. Ils ne vous ont pas trahi. Nous sommes dans un pays où il y a quelqu'un qui dit on appelle la CAPSI. Ok, la CAPSI. D'accord, la CAPSI, la coalition. Ok, excusez-moi, la CAPSI. Vous êtes dans un pays où tout Ivoirien a le même droit que toi. Chaque Ivoirien, s'il veut, il n'a qu'à aller sur le bois pour pisser, c'est son droit. S'il veut, il n'a qu'à soit par terre pour pisser, c'est son droit. S'il veut, il n'a qu'à se coucher pour pisser. Chaque Ivoirien, nous sommes tous des Ivoiriens, chacun, on a tous les mêmes droits. Donc, la CAPSI a tout le droit de marcher comme ils veulent. Ils ont tout le droit de regarder où ils veulent. Ils ont tout le droit de faire leur politique comme ils veulent. Donc, ceux qui disent que la CAPSI les a trompés, la CAPSI ne vous a pas trompé. À moins qu'au départ, vous et la CAPSI, vous avez une vision commune. Et donc, quand je dis ça, et que je mets en face de vous, l'objectif de la CAPSI, quand il rencontre le RHDP, maintenant je pose la question, est-ce que la CAPSI aurait un projet d'alliance avec le RDA? La question, le thème du direct, c'est rencontre CAPSI-RDA. Une alliance serait-il en projet? Et je m'explique. Pourquoi je demande si cette rencontre-là a pour projet une alliance? Comme le dit Agalawal dit, dans toute chose, il y a deux cas. Ou bien c'est ça, ou bien c'est pas ça. Qu'est-ce qui est ça? Quand il y a une problématique, il faut comprendre le problème avant de répondre. Il faut comprendre le problème avant de répondre. Parce que quand il y a une problématique, quand il y a un problème, quand il y a une question qui est posée, la réponse, ce n'est pas ça qui est la plus importante. La réponse fait partie de la nomenclature de la question. Mais,
ce qui est plus important, c'est de comprendre la question qui est posée. Alors, si la question qui est posée, tu n'as pas compris, naturellement, tu ne pourras pas donner la bonne réponse. C'est comme je prends un exemple banal. Tu dis à quelqu'un, envoie-moi des capotes. Ou bien envoie-moi une capote. Mais c'est un message qui est donné, hein? Mais il faut comprendre le message. Si tu n'as pas compris le message, tu vas prendre préservatif pour venir donner à la personne. Parce que le préservatif aussi, c'est capote. Mais si tu regardes le gars, tu dis non, ce n'est pas de cette capote je parle. Dans la voiture, dans les voitures, là, il y a un truc qu'on appelle capote. Dans le truc, comment on appelle, il y a un truc pour protéger, on prend pour nettoyer, je sais pas, chez les menuisiers, là, j'ai oublié le nom, là. On appelle ça capote. Donc, capote, ce n'est pas préservatif seulement. Capote veut dire beaucoup de choses. Donc, on te dit, envoie une capote. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut juste dire de quelle capote il s'agit. Voilà. De quelle capote il s'agit va t'amener à comprendre de quelle capote on parle. En ce moment-là, tu aurais compris la commission. Mais si on te dit, va chez la capote et que tu vas envoyer la capote dont il faut ou qu'il ne faut pas, tu n'as pas compris. Et donc, quand je pose la question de savoir, la rencontre PPACI, attends pour voir, la rencontre CAPSI, RDA, est une alliance en projet. D'abord, c'est au conditionnel, pour mieux exposer et donner mon point de vue. Comme je disais tantôt, Agal Awad dit, dans tous les cas, il y a 2 cas. Mais dans ce cas-là, il y a 3 cas. Premier cas, la CAPSI, comme le dit ici mon frère qui est là, il dit, la CAPSI rencontre le RDR afin qu'avec le RDR, ils puissent harmoniser leur point de vue, leurs idées, afin d'avoir des élections apaisées. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire, ils vont vers le RDR pour qu'avec le RDR, ils discutent de l'atmosphère, de l'ambiance préélectorale. Non, pardon, post-électorale. Ça, c'est un cas. Et il y a l'autre cas où ils rencontrent le CAPSI, pardon, où la CAPSI rencontre le RDR afin de pouvoir, avec le RDR, avoir une alliance. Ça, c'est ce que je mets en plus. Et à côté, il y a la rencontre CAPSI RDR afin qu'ils puissent transmettre leur doléance aux terroristes Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est les 3 choses. Je répète. Est-ce qu'une alliance est en cours entre le RDR et la CAPSI? On va procéder par, comment dirais-je, hypothèse. Hypothèse 1. 1. Comme l'a dit Charles Blé Goudé, ils ont rencontré le RDR afin de parler de la situation post-électorale, comme l'a dit mon frère ici. Donc, 1. Rencontre amicale post-électorale. Hypothèse 2. Probabilité d'alliance. Et hypothèse 3. Transmettre les doléances aux terroristes Alassane Ouattara. Transmettre doléances aux terroristes Dramane. Alors, allons d'abord dans l'hypothèse numéro 3. Dis que, comme le dit Charles Blé Goudé, si tu veux que ta prière monte au ciel, il faut confier à la fumée. Je ne sais pas si j'ai prié ou j'ai oublié un peu ce qu'il a dit. Attends, on va réécouter. On va réécouter, voilà.
On va réécouter pour être en phase. Voilà. Parce qu'il ne faut pas subodorer. Si quelque chose que tu peux voir, tu vois. On va écouter tous ensemble. Voilà. Ah, préélectoral. OK. Préélectoral. Merci Jean-Luc. C'est préélectoral, oui. C'est préélectoral. Post-électoral, ça fait préélectoral, oui, c'est ça. Tu as raison. Alors, on va écouter. Voilà pourquoi la première thèse, c'est-à-dire, je commence par la 3, thèse 3, c'est-à-dire, pour remettre leur doléance aux terroristes agents de Ouattara. On va commencer par la troisième thèse. Hein? Donc, la troisième thèse est confirmée parce que Charles Blé Goudé dit, écoutez. Régler ces problèmes par le dialogue. Pour vous, pour vos enfants. Il faut le dialogue et non la violence. Moi, j'aurais... Vous avez vu avant-hier, on s'est battu jusqu'à ce qu'on ait une rencontre avec le RHDP. Le groupe auquel j'appartiens, avec à la tête Simone Gbagbo, Cap Côte d'Ivoire, nous étions d'un côté. Et le ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a conduit une délégation. Il était accompagné de 7 ministres. Et ils sont venus nous voir. Nous nous sommes assis. On dit, voilà les problèmes. C'est Simone Gbagbo qui a exposé les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on met en place un comité technique pour étudier ces problèmes-là, pour qu'on puisse apporter des solutions, pour apaiser la situation pour qu'on parte aux élections. Ça là, c'est pas bon. Ceux qui sont assis devant, eux, tous sont ministres du gouvernement. Mon grand-père m'a dit, si tu veux que ta commission arrive au ciel, il faut confier ça à la fumée. Voilà. Donc, hypothèse 3. Désolé, je ne l'ai pas fait ce direct long, mais je suis obligé de le faire long parce que c'est des analyses que je fais. Si tu veux que ta commission arrive au ciel, il faut confier ça à la fumée, parce que la fumée monte au ciel. Donc, aujourd'hui, la CAPSI, avec toute liberté réciproque à tout Ivoirien, dans leur démarche, dont ils ont tout le loisir, tout le droit, à décider de dire aux Ivoiriens que nous voulons utiliser l'appareil du terroriste Alassane Ouattara, qui est le RDR, qui est un parti, une organisation terroriste, afin que cette organisation terroriste puisse prendre notre doléance et aller remettre à Alassane Ouattara. Frère. En tout cas, moi, ma petite intelligence refuse ça. Hypothèse 3. Comme le dit Charles Blé Goudé, comme l'a confirmé mon frère ici, comme le CAPSI n'a pas eu la force de le dire avec les questions des journalistes, mais Dieu merci, il s'exprime, on comprend. Dans le CAPSI, parti opposé, pas d'opposition, et après je vais expliquer. Parti qui se dit opposé, parti qui te dit n'est pas d'accord avec la manière dont les Ivoiriens souffrent en Côte d'Ivoire, a décidé d'utiliser le parti qui fait souffrir les Ivoiriens afin que ce parti-là porte leurs problèmes aux terroristes Alassane Ouattara. Mon intelligence refuse ça. Mon intelligence refuse ça. Pour la simple raison est que Blé Goudé lui-même qui parle, mais il dit qu'il n'a pas de récépissé. Je comprends que tout ce paquet-là fait partie des problèmes qui donnent au RDR. Blé Goudé dit qu'il n'a pas de récépissé. Ça veut dire que le RDR, qui sont allés voir, ne reconnaissent pas, comme le dit sur des plateaux, les Madou Touré qui causaient là. Le RDR ne considère pas le COJER comme un parti politique. Donc mon intelligence n'accepte pas qu'on veut me faire comprendre que moi, je dois être d'accord, ça c'est autre chose, c'est relatif, que je dois
accepter ou qu'on veut me faire comprendre que la démarche du Cap-Si est pour le bien des Ivoiriens. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Et j'explique. Blé Goudé dit que jusqu'à présent, ses comptes sont gelés. Qui a gelé les comptes de Blé Goudé? C'est le terroriste Alassane Ouattara. Quel est l'outil dont le terroriste Alassane Ouattara se sert pour anéantir les Ivoiriens? C'est le RDR, qui est une organisation terroriste. Blé Goudé n'a pas de récépissé. Qui est-ce qui donne l'ordre pour ne pas qu'il ait des récépissés? C'est le terroriste Alassane Ouattara. Et ça, ce que je dis, c'est ce qui est visible. Hein? Mais on sait que le RDR, Ouattara lui-même, sa femme appartiennent à l'oligarchie internationale française. Voilà. Je répète. Le RDR, qui est une organisation terroriste en Côte d'Ivoire, qui est l'idée par des boy-boys de la France à la tête, dont le terroriste Alassane Ouattara, sa femme Eve Ouattara et tous les autres qui sont des laquais, sont une structure qui appartient, le RDR est une organisation terroriste qui appartient à l'oligarchie mondiale, c'est-à-dire à l'impérialisme, et cet impérialisme dont la France est la maîtresse. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, aujourd'hui, là, si Blé Goudé, ses comptes sont gelés, on se sert d'individus dans le RDR qui sont fidèles à Ouattara pour l'assouvir. Si Blé Goudé n'a pas de récépissé, on se sert de ces mêmes individus à travers l'appareil politique, le RDR, pour ne pas dire l'organisation terroriste, pour l'assouvir. Donc, me dit à moi que le Cap-Si, la Cap-Si, avec tous les leaders charismatiques à l'intérieur, avec tous les partis politiques à l'intérieur, vont voir la fumée pour porter leur commission au ciel, ce n'est pas vrai. Parce que dans la fumée, là, il y a un fumigène, ça ne va pas au ciel, hein? Ça reste dans une salle, ça tourne, quand ça sort, et puis ça se vaporise, et puis ça ne fait pas vapeur. Hein? Voilà. Donc, quand un parti politique, le RDR, qui dit, ou du moins qui expose ne pas reconnaître Blé Goudé comme étant un leader politique, qui dit qu'ils ne reconnaissent même pas que Blé Goudé était ministre de Gbagbo, je dis, je pèse mes mots, hein, le RDR dit que Blé Goudé, ils ne le reconnaissent pas comme avoir été ministre de Gbagbo. Parce que eux, ils ne reconnaissent pas Gbagbo comme avoir été président en 2011. C'est une suite logique. Je veux que les gens comprennent mes mots. Le RDR dit, en 2011, Gbagbo n'était pas président. Donc, s'ils disent que Gbagbo n'était pas président en 2011, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas Blé Goudé comme avoir été un ministre. Donc, s'ils ne reconnaissent pas Blé Goudé comme avoir été un ministre, aujourd'hui, le résultat de Blé Goudé qu'il bloque, les 20 ans qu'il donne à Blé Goudé, c'est comme un policier qui est transporté par quelqu'un qui n'a pas de permis. On dit que tu n'as pas de permis dans le village. Le préfet sait que tu n'as pas de permis. Le sous-préfet sait que tu n'as pas de permis. Le maire sait que tu n'as pas de permis. Le chef du village sait que tu n'as pas de permis. Tout le monde au village sait que tu n'as pas de permis. Mais le préfet monte dans ta voiture et puis tu le déposes à la préfecture. Ou bien le policier qui va te contrôler là, il monte dans ta voiture, tu le déposes. Mais il y a un problème. Donc, hypothèse 3 de dire qu'on va confier sa commission à la fumée pour aller au ciel, c'est faux. Pour la simple raison que ceux que vous rencontrez là, vous ne reconnaissez pas d'autres comme étant des leaders politiques. Vous les rencontrez par rapport à quoi? Oui, quand les Mamadou Touré chuchotent à l'oreille de Blé Goudé, quand si c'est Bakongo que Blé Goudé recherche depuis, parce que Blé Goudé dit que c'est Bakongo a dit à Blé Goudé qu'ils sont ensemble au sens figuré comme au sens propre. Il a fait une vidéo, il s'est fâché. Après, c'est mort. Tu sais, Bakongo était assis devant Blé Goudé, il était assis devant Blé Goudé, Blé Goudé était derrière lui. Il n'a pas attrapé. Il n'a pas parlé de ça. Bon, ça c'est un aparté, c'est derrière le rideau. Donc, venez nous faire comprendre à nous. En tout cas, à moi, je parle de vous. Ma petite intelligence, ce n'est pas vrai. Donc, hypothèse 3, éliminée. Comment est-ce que un parti politique qui est la main hitlérienne qui fait souffrir l'autre parti en face, même en coalition, peut être le porte-voix vers le chef? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Donc, hypothèse 3 de dire
qu'ils sont allés voir le RDR pour porter leur commission à Draman est fausse. Tout à l'heure, E6 m'a posé la question, qu'est-ce que vous proposez? E6, pour l'hypothèse 3, voilà ce que je propose. Écoute-moi bien. Et oui, moi, j'étais à votre place. Au lieu d'aller voir Jésus, je serais allé voir la femme de Dieu. Ça veut dire quoi? Au lieu d'aller voir le RDR, où les gens sont condescendants, les gens contribuent à vous assévelir, à vous tuer à petit feu. Mais il fallait faire une doléance pour voir Ève Viviane Ouattara, c'est pas mieux. Et si c'est ma proposition, je te donne. Hein. Hypothèse 1, voilà ma proposition. Au lieu d'aller dire, vous voulez voir le RDR, pour apporter vos doléances à Ouattara, mais il fallait demander une audience avec la femme de Ouattara. Tu me dis, quelle est la proposition? Voilà la proposition que je fais. Votre quête de dire, on va voir le RDR, vous êtes parti politique coalisé, vous allez voir un parti politique. Votre quête là, ma proposition, c'est que si j'étais à votre place, si j'étais votre conseiller, je vous aurais dit, demandez une audience avec Mme Ouattara. C'est plus facile. Parce que tout le monde sait que Mme Ouattara est la patronne de Ouattara. Tout le monde sait. C'est vous ceux qui ne savez pas. Mieux, deuxième proposition, au lieu d'aller voir Mme Ouattara là, mais vous pouvez demander une audience avec Macron. Parce que Macron est le patron de Ouattara. Donc, hypothèse 3, de dire que la CAPSI a rencontré le RDR, son bourreau, le bourreau des Ivoiriens, afin que le RDR, trop aimable, puisse prendre leur doléance et le donner à leur chef. C'est faux. C'est une comédie de mauvais goût. C'est un folklore où le tantam ne sonne pas haut. C'est un mensonge. En tout cas, ma petite intelligence ne peut pas l'accepter. Donc, comme mon frère ici, qui est proche du CAPSI, me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on propose, je te propose, moi, au lieu d'aller voir les Cécile Bakongo qui se moquent de vous, qui vous chient dessus, qui vous crachent dessus, les Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré qui vous insulte là, sur les plateaux télé. C'est pas Mamadou Touré qui dit que vous avez demandé un rendez-vous avec eux jusqu'aujourd'hui. C'est pas le même Mamadou Touré là. C'est pas les mêmes gars qui vous insultent matin, midi, soir, qui sont condescendants là. C'est pas eux. La politique, c'est aussi une science vraie. Donc, première proposition, et si j'étais proche de vous, je vous aurais dit, mais envoyez une rencontre avec Mme Ouattara. Ça aurait été plus facile. Et ça aurait été plus compréhensible, ça aurait été plus plausible. Plus qu'on dit, derrière un homme se cache une femme. Une femme de feu, ou comment on dit là. Et elle aurait pu parler à Ouattara. Je vous aurais dit, allez rencontrer Téné Birama Ouattara. Je vous aurais dit, allez rencontrer Macron. C'est plus facile. Mais ce que vous avez appelé là, c'est des laquais de Ouattara. C'est comme moi, je suis ton bon petit E6. Et puis on dit, Papa Nicolas, ah pardon, il faut aller voir ici. Il n'a qu'à venir au PPACI. Jamais tu vas venir au PPACI. Heureusement que je ne suis pas membre du PPACI. Ça, je tiens à te mettre dessus. J'aime Babo, je ne suis pas PPACI. Mais si moi, je veux te parler, toi, je vais voir soit ton papa ou bien ta maman. Parce que je sais que si ta maman t'es pas, tu vas accepter. Voilà, c'est simple. Donc, si quelqu'un pour te parler vient me voir, là, il a échoué d'habitude, il a échoué même. Est-ce que c'est faux? Donc, première proposition pour te répondre. Et mieux, pour finir, la thèse numéro 3. J'ai dit, hein, non les gars, prenez-nous au sérieux. Donc, vous êtes vraiment parti voir le RDR pour que le RDR parle à Ouattara pour vous. Mais Mamadou Touré, là, et puis Belmont Godot, au Cap, si vous êtes le PDCI RDA, non? Et 6. Au Cap, si vous êtes le PDCI RDA. Ce n'est pas Belmont Godot qui a dit que les gens de l'opposition sont des zozos. Ce n'est pas elle. Ah, donc vous êtes dans un groupe avec des gens qu'on insulte, sur lesquels on marche. Mais vous, ça ne vous gêne pas. Hier, Steve Biko, de la Mauritanie, et l'ont déporté en Côte d'Ivoire. Dans ses charges, il paraît que c'est parce qu'il insultait maman Simone Evou Gbagbo. Dans ses charges, c'est parce qu'il insultait Blé Goudé. Et sur un plateau, ils ont posé la question à Blé Goudé. Blé Goudé a fait comprendre que c'est bien fait pour lui. Parce qu'il est impoli. Alors, donc quand Belmont Godot insulte le PDCI-RDA clairement pour dire que Tidiane Thiam était menteur, parce que implicitement c'est ce qu'elle dit, pour dire que les autres sont des zozos, je suppose aussi de l'opposition en guillemets,
il vous insulte. Mais Belmondo Godot fait partie de la délégation, frère. Il ne faut pas nous faire comprendre que vous allez voir ces gens-là qui vous méprisent, qui ne vous respectent pas, pour transmettre un message. Des gens qui vous êtes des oiseaux, que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Des gens qui vous disent au fort et clair que Ouattara est leur plan A, leur plan B, leur plan Z. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là? Donc, plan, analyse 3, frère. Blé dit, si Dieu que ta commission monte au ciel, il faut le confier à la fumée. Ce n'est pas vrai. Donc, cette analyse-là, si c'est sur ça vous êtes basé pour rencontrer le RDR, ma petite expérience, ma petite idée, ma petite idée ne l'accepte pas. Ça, c'est moi, hein? Voilà. Et nous avons les mêmes droits. Vous avez votre droit, j'ai mon droit. Quand je finis de dire ça, allons-y à l'hypothèse numéro 1. Rencontrer le RDR pour que on puisse ensemble prévenir la crise préélectorale. Hypothèse numéro 1, là, ça là. C'est sur ça que beaucoup de communicants proches du CAPSI disent que, mais, quand hier, les Gbagbo rencontraient Alassane Ouattara, quand hier, vous les avez rencontrés là, pour vous là, c'est normal. Mais pour nous, ce n'est pas normal. Ça encore, c'est-à-dire rencontrer le RDR pour prévenir la crise post-électorale est faux. Mon intelligence ne l'accepte pas. Et je m'explique. À moins que je ne sois pas en phase avec l'actualité ivoirienne. Mais ce que j'ai pu voir dans l'actualité ivoirienne, c'est que le président Laurent Gbagbo ou le PDCI RDA, qui est allié à vous dans votre coalition et qui s'est démarqué de vous pour des raisons que le seul PDCI peut expliquer, est ceci. Mais le président Gbagbo n'a jamais demandé à rencontrer le RDA. Jamais. Le président Gbagbo et son parti a toujours demandé à rencontrer le gouvernement. Il faut faire la part des choses. Le PDCI RDA, par la voix de Brendoumi, dit demander un dialogue avec le gouvernement, pas le RDA. Vous allez me poser la question, vous dites, mais les gens du RDA, c'est pas ils sont dans le gouvernement, mais c'est différent. C'est différent. Vouloir voir Pierre-Paul et voir Pierre et Paul-Pierre, ce n'est pas les mêmes personnes. Dans la politique internationale, le parti qui gagne les élections est le parti qui gouverne. Une fois au pouvoir, celui qui met à la tête, Ouattara qui a mis armement à la tête, tout récemment a dit à Bempe qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Depuis qu'il est là, c'est la 2 ou la 3e fois qu'il dit ça. Il dit à Bempe, d'abord le RDA a convoqué le terroriste Alassane Ouattara. On dit c'est un congrès. En réalité, c'est une manifestation, un meeting, un show. C'est tout sauf un congrès. Diabolique d'ailleurs. Et là-bas, on dit à Ouattara, il faut être candidat. Draman dit non, il va réfléchir. Mais avant de dire il va réfléchir, il dit il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, chef du gouvernement. Et c'est ce terroriste-là que le PPACI et le PDCI-RDA et Mamadou Koulibaly et les autres demandent une audience. Le gouvernement et tout ce qui s'est passé comme discussion a été une discussion demandée au gouvernement. Premier point. Donc, il faut faire la part des choses entre la discussion que le CAPSI revendique, dit haut et fort avec le RDR, et la discussion que les autres partis demandent avec le gouvernement. Il faut faire la part des choses. Donc, vos analyses, vos réponses sont fausses à la base. C'est un mensonge. Moi, ce que j'ai vu de la société ivoirienne, c'est que le PPACI, le PDCI-RDA et les autres partis, même moi, Simone Gbagbo, demandaient à rencontrer le gouvernement. À aucun moment, je n'ai entendu qu'il voulait rencontrer le RDA. Donc, dans l'hypothèse 1 de dire on veut rencontrer le RDR pour prévenir la crise post-électorale, pré-électorale, ça veut dire quoi? Ah, donc c'est le RDR qui sème les troubles. Oui, Mamadou Koulibaly, tous ceux-là, ils ont demandé à
un dialogue avec, avec le pouvoir en place, le gouvernement, oui, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, les partis politiques, vous qui faites la politique, votre camp, ils disent qu'ils veulent rencontrer le gouvernement, ils n'ont pas dit qu'ils veulent rencontrer le RDR. Donc, d'où vient-il cette idée de faire croire que vous voulez rencontrer le RDR pour prévenir d'une crise préélectorale? C'est faux. Puisque dans un pays normal, dans une lecture simpliste et scientifique, le RDR est un parti politique comme vous. Le RDR est un parti politique comme vous. Donc comment vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la manière de gérer l'État, mais vous ne vous adressez pas à l'organisation qui gère l'État, c'est-à-dire le gouvernement, et vous vous adressez au parti politique dans lequel est inféodé le gouvernement. Il y a un problème. Donc, thèse numéro 1, dit que vous avez rencontré le RDR pour prévenir d'une crise préélectorale. C'est accuser le RDR d'être responsable de nos maux. Et ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que vous êtes allé voir le RDR, vous allez voir le voleur, vous allez voir les assassins, vous allez voir ceux qui créent les troubles, ceux qui coupent les tendons, ceux qui égorgent, ceux qui génocident les Ivoiriens, ceux qui ont créé le terrorisme en Côte d'Ivoire. Sur ça, je suis d'accord. Si c'est parce que c'est le RDR qui tue les Ivoiriens, je suis d'accord. À mon intelligence, j'accepte. Si c'est parce que c'est le RDR qui égorge les femmes, je suis d'accord. Si c'est parce que c'est le RDR qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Donc vous allez voir le voleur, celui qui crée la guerre. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais dire que vous êtes allé voir le RDR pour que le RDR et vous puissiez prévenir la crise, c'est faux. Pourquoi? Parce que le RDR est inféodé à un gouvernement qui se veut gérer la Côte d'Ivoire de façon dure et dont le chef s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, comment vous, une coalition de partis politiques, vous pouvez aller voir le RDR pour dire, ah, écoutez les gars, on devait vous voir pour qu'il n'y ait pas les gars en Côte d'Ivoire. Ah, ou bien, vous allez les voir pour la CEI. Mais la CEI, là, le RDR vous a dit, c'est pas Congo vous a dit, Adjoumani vous a dit, Mamadou Touré vous a dit, Belmont Godot vous a dit, Kanda Kamara vous a dit, Annou Loto vous a dit, eux tous, ils vous disent tous les jours que c'est un problème de justice. Donc, venez nous dire que vous allez voir le RDR pour faire le toilettage. Mais c'est faux. Mais ils nous disent tous les jours, sur tous les médias, que c'est un problème de justice. Mais si c'est un problème de justice, pourquoi vous allez voir le RDR pour régler les problèmes de justice? Ils sont juges. Ils sont procureurs. Mais si c'est un problème de CEI, pourquoi vous allez voir le RDR pour le problème de CEI? Le RDR siège est président du CEI. Donc, thèse numéro 1, pour moi, mon intelligence n'accepte pas. Dire qu'on allait voir le RDR par rapport aux élections, c'est faux. Parce qu'ils nous ont fait comprendre eux-mêmes que les élections, c'est une histoire de justice. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas le nom déjà. Ils nous disent que les élections, c'est la CEI qui gère. Eux, ils sont un parti politique, que le pays est un pays démocratique, que chaque structure travaille. Donc, vous allez voir le RDR pour régler quel problème. Ils ne sont pas juges, ils ne sont pas présents à la CEI. C'est pour régler quel problème. Donc, ça aussi, c'est faux. Thèse numéro 3. Une possibilité d'alliance. Cette thèse-là, par contre, ma petite intelligence peut l'accepter. Enfin, pas l'accepter parce que je veux que des grands combattants comme vous alliez au RDR. Mais l'accepter, c'est-à-dire mon intelligence peut comprendre pourquoi une coalition de partis politiques rencontre un parti politique. Parce que, comme je dis, chacun a on a tous les mêmes droits. En tant qu'Ivoirien, on a tous les mêmes droits. Le droit d'aller, de venir, le droit de dire, de faire, de penser, de voilà. Vous avez le droit d'aller, de venir, de penser, de dire, de marcher. C'est normal, c'est votre droit. Et juste de ce même droit-là, avec ma caméra, pour dire ce que je pense. Et ce que je pense, d'abord me chier à moi, avant de faire plaisir à qui que ce soit. Donc, hypothèse 3. Vous ne pouvez pas dire hypothèse 2. Il y a 3 hypothèses. Hein. J'ai commencé par hypothèse 3, ensuite hypothèse 2. Maintenant, je vais sur hypothèse 2. L'hypothèse 2, c'est que vous avez l'intention. Vous êtes en projet. Vous prévoyez. Et je dis toujours conditionnel. Hein. Voilà. Parce que ce n'est pas un fait. C'est une analyse. Vous prévoyez faire une alliance avec le RDR. C'est une question que je vous pose. Mais ça, c'est plus plausible. Pourquoi je le dis? Mais le RDR n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire.
Ou du moins, c'est ce qui doit être. Dans la logique du jeu démocratique, dans la logique des choses, le RDR n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le RDR gère le pouvoir parce qu'ils ont pris les armes pour se mettre au pouvoir, c'est vrai. Mais celui qui est à la tête dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, c'est un gouvernement qui gère la Côte d'Ivoire. Et donc, si le gouvernement gère la Côte d'Ivoire, s'il y a une adresse, c'est au gouvernement qu'il faut adresser l'adresse et non au parti politique. Donc, si vous décidez de vous adresser à un parti politique, il y a une seule chose, une alliance. La preuve, quand le PDCI s'est adressé au PPACI, ils ont sorti une alliance. Hier, quand le FPI du président Gbagbo s'est adressé au RDR, ils ont sorti une alliance. Hier, quand le PDCI s'est adressé au RDR, ils ont sorti une alliance. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, quand comment ça s'appelle, le maire Assalé Timoko et puis le préfet Biou, je ne sais pas quoi là, ils ont fait une alliance. Donc, c'est la seule, c'est le seul moment où mon esprit peut accepter. Vous êtes allé voir le RDR pour faire une alliance. Ça, on peut comprendre. La preuve, mais quand vous sortez de là, il y a des journalistes qui posent des questions claires. À la première d'un moment, Simone. D'abord, si c'est Bakongo, il peinait même à parler. C'est-à-dire, on lui pose des questions, il tourne. Non, ils vont dire non, on va dire non, ils vont dire non, on va dire ok. Mais la question qui a été posée par les journalistes est de comprendre quel est le contenu de vos rencontres. La question était claire. Mais quelle a été la réponse? La réponse est que c'est une prise de contact. On n'est pas encore entré en profondeur. Ah bon? Ah, mais quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi. On a fait tout ce bruit-là. Sur des médias télé, Mamadou Touré se moquait de vous à peine. Pour dire non, vous avez demandé des dialogues. Au moment où vous voulez faire le dialogue là, vous n'êtes pas venu. Le lendemain, le MGC a répondu pour dire non, que le MGC était en activité. Quand il y a eu la date du dialogue, donc il n'a pas pu participer. Aujourd'hui, vous avez fait tout ce bruit-là. Invitez les médias, invitez tout le monde, faites des communiqués. Et les gens viennent. Maintenant, vous posez une question. Vous dites non, on ne va pas rentrer dans les détails. On voulait faire une prise de contact. Ah bon? C'est pour une prise de contact que vous avez fait tout ce bruit-là? Qu'est-ce que vous ne dites pas aux Ivoiriens? En tout cas, je fais ce direct à titre préventif. Parce que nous, qui faisons du bénévolat, nous qui avons décidé librement d'utiliser nos caméras pour parler, nous avons un objectif. Être connectés à notre pays. Discuter, dire des choses. Pour que ces choses-là puissent quand même apporter quelque chose. Et ce que je dis, c'est pour dire aux Ivoiriens que la rencontre de CAPSI et du RDR, si cette rencontre a le sceau de transmettre à l'Assemblée nationale les doléances du CAPSI, c'est un mensonge, puisque la voie par laquelle ils sont passés est une voie qui est minée, puisque Alassane Dramane Ouattara use de cette voie-là pour eux-mêmes les pourfendre. D'ailleurs, parmi eux, des gens comme Legoulou n'ont pas de récépissé, ils ont leur compte gelé. Certains ne sont même pas considérés, insultés. Parmi eux, Boga Sako, qui fait partie des membres du CAPSI, est en exil. Parmi eux, Tidiane Thiam, qui fait partie des membres dont le parti est dans le CAPSI, est en exil. Parmi eux, le PDCI-RDA apparenté est allé faire une alliance. Eux-mêmes, ils ont dénoncé. Donc, Afin Guessan est venu dire haut, fort et clair qu'il ne trouve pas opportun de rencontrer le RDR. Ce n'est pas productif, c'est pas moi qui le dis. Afin Guessan l'a dit. Le PDCI-RDA a désavoué votre attitude. Pourtant, vous êtes ensemble. Vous nous avez fait comprendre que non. C'est vrai, vous avez fait le CAPSI, mais chaque parti est indépendant. Mais chaque parti est indépendant. Mais chaque parti est souverain. Mais c'est cette même souveraineté que le PDCI a utilisée pour aller faire une alliance avec le PPACI. Mais vous avez fustigé pour dire qu'il aurait dû quand même nous prévenir. Ah donc, le PDCI aurait pu vous prévenir. Le PDCI que vous dites être souverain, libre, n'avait pas le droit d'aller faire une alliance. Mais vous avez décidé de rencontrer le RDR. Le PDCI a dit niet. Le FPI a dit niet. Mais vous avez pris votre souveraineté pour aller rencontrer le RDR. Donc, on ne peut pas nous faire comprendre ici que votre souhait à vous, c'est que le CAPSI, que vous ne représentez pas d'ailleurs, parce qu'ils disent que ceux qui sont allés sont les partis qui s'assument. A fait cette démarche, pour la Côte d'Ivoire, c'est faux. Parce que c'est le RDR qui met vos camarades en exil. Donc, les gens du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, Brendoumi et les autres, c'est le RDR qui refuse de donner son récépissé
à chose, comment dirais-je, blé goubé et de geler ses comptes, puisque le RDR est aussi inféodé au gouvernement, comme ce que vous voulez nous présenter, on va prendre comme ça. Donc, c'est faux. L'hypothèse de dire, vous allez rencontrer le RDR pour régler, pour que votre commission monte au ciel, ce n'est pas vrai. Parce que le RDR fait partie du problème. Ensuite, hypothèse 1. Vous dites que vous allez rencontrer le RDR afin que vous puissiez ensemble, voilà, comme vous n'arrivez pas à faire passer votre message de toilettage, de CEI, la justice, vous allez voir le RDR. Mais le RDR vous a toujours dit qu'ils ne sont pas juges, ils ne sont pas CEI, ils ne sont rien. Ils sont un parti politique. Donc là-bas, c'est faux. Donc la seule hypothèse plausible, c'est que vous cherchez une alliance avec le RDR. Parce que c'est seulement une alliance qui fait que des partis politiques s'asseyent pour discuter. Vous êtes des partis politiques. Vous n'êtes pas allé rencontrer le gouvernement. Vous êtes allé rencontrer un parti politique. Mais il y a un problème. Et qui veut que ce parti politique ait au pouvoir. Après une question, on l'a fait hier avec le RDR, jusqu'à ce qu'il s'en morde les doigts. Et j'en passe. Donc, camarades, la rencontre CAPSI-RDR, moi je pose la question, à vous aussi de réfléchir. Est-ce une alliance qui est en projet? J'ai dit ce que je pense. Moi, pour moi, c'est une démarche qui est loufoque. Si elle concerne les requêtes des Ivoiriens. Mais c'est une démarche qui est plausible si c'est pour une alliance. Et c'est sûr, ce dernier message-là que je vous laisse. Parce que moi, venez me faire croire qu'une organisation de partis politiques est allée rencontrer un parti politique en vue qu'ensemble, ils puissent faire le toilettage des élections, alors que ce parti politique n'est ni, comment dirais-je, ce parti politique n'est ni membre du gouvernement, pardon, n'est ni gouvernement, ce parti politique ne représente pas le gouvernement venant, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc, camarades, je veux seulement dire que quand on parle d'opposition, c'est un thème qui veut dire beaucoup de choses, qui n'a pas le droit d'être ici. Mais ça, on va revenir dessus. Je suis que c'est Nicolo. Et Dieu, et Dieu, Adia pour toi, bon, qu'il y a ça le bénisse.